Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Pou de Mekabel. Oui, fok de Mekabel. Pou de Mekabel, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pou de Mekabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission Pou de Mekabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, bonsoir toutes amis, auditrices, auditeurs Alter Radio yo. Bonjour, bonsoir toutes amis émission Pou de Mekabel. Eh bien, nous comptons nous-mêmes tout, moi-même, ensemble avec Etienne, ensemble avec James, cap un bouton pour une autre fois encore, pour nous rencontrer ensemble avec nous, pour nous parler de questions qui concernent la vie, à comportement nous, je nous t'arrête vive. Une belle salutation pour Etienne. Bonjour Colette, bonjour James, bonjour toutes auditeurs, auditrices Alter Radio. Et un bonjour spécial tout pour membres PADED yo. PADED, comme nous tous connaissons déjà, qui c'est plateforme d'agroécologie et de développement durable. Et nous avons une salutation spéciale tout pour membres Konafao qui pas fait nous c'est même Colette. Ah mais justement, nous souhaitons ce travail tellement. Donc faut la chercher joindre. N'a chercher joindre surtout qu'on y a là nous dans saison sèche et nous connaissons aussi de techniques dans question agroécologie. Alors faut nous faire tout le monde capter son jet Konafa. C'est Coordination nationale des familles agroécologiques haïtiennes. Exactement. Donc, dans la question agroécologie, on connaît un peu de technique pour capable de mettre à frais, même si on a saison sèche, même si on n'a pas de système d'irrigation. Et justement, nous dans saison sèche dans le pays. Et même si on cyclone t'a passé tout, après, c'est le monde qui fait agroécologie qui toujours est un petit quichoy dans terre. À cause de techniques utilisées, que nous t'a souhaité presque tout agriculteur, tout paysan, tout le monde qui fait agriculture, et utilisé dans le pays. Pour de Mekabel. Belle. Nous dans saison sèche, m'a pour dire ça, d'avoir dit question de l'eau. Et les vignes chaque jour de plus en plus important. Et puis nous avons une situation côté nous vivons dans le monde, ça nous les changements climatiques là, qui a gros conséquences tous sur affaires de l'eau qui est disponible pour nous servir, etc. En Haïti, nous connaissons ça. Alors nous t'es décidé dans émission journée jeudi pour nous réfléchir sur question gestion de l'eau, gestion durable de l'eau dans contexte changement climatique. En tout cas, nous pensons avec agronome Seth Pierre et nous allons vraiment faire une bonne réflexion sur question gestion durable de l'eau et changement climatique. Oui, fuck demain, belle. Alter Radio. Pou de Mekabel. Une autre fois encore, nous saluons Etienne et nous saluons nous toutes qui avons écouté l'émission Pou de Mekabel. Etienne, moi, nous juste nous pas un petit goutte la pluie même. Bien que moi connais, il a annoncé qu'il y a quelques côtés, il a appelé surtout dans la zone nord-est, parce que même il y a plus tout dans la zone côté une série de nuages, vent qui a passé. Mais nous dans la saison sèche qu'on y a là, nous dans le mois janvier en Haïti. Oui, nous dans la saison sèche, après appelé nous saison pluvieuse, commencé fin mars et qui a fini, disons, mois juin. Et nous parlons de deuxième saison pluvieuse encore qui a commencé dans, disons, juillet-août,
fin juillet pour août et qui finit dans le mois novembre, fin novembre. Après ça, nous rentrons dans la saison sèche. Oui. Jusqu'à ce que nous retournions encore. Fin mars. Mars. Okay. Et ça fois après, paysans, on connaît bien. Depuis où mars pour arriver, on commence à planter parce qu'on connaît fin mars, ça a gonti la pluie. Alors, si je comprends, en Haïti, c'est pas le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, nous gagnons? Dans l'école. Alors, c'est 2 saisons. Il y a une saison frais et une saison un peu moins frais. Ok. Et une saison sèche, une saison humide. Humide, voilà. Parce que c'est surtout ça, on doit apprendre dans l'école. Tout le monde connaît le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, même pas l'impression dans l'école de montrer nous vraiment que nous gagnons. Alors c'est côté livre lab sorti, si livre lab sorti en Europe qui a 4 saisons, donc faut dire nous avons 4 saisons. Oui, mais c'est grave parce que souvent dans le monde élève l'école pour ta bien dire qui saison gagne, 2 saisons, mais qui période, yo pas bien connaître. Oui. Mais nous pas 4 saisons, nous certains sur ça, nous pas 4 saisons. Combien nous gagne 2? Nous gagne 2. 2 saisons, une saison sèche et une saison la pluie, une saison qui mouillée. Oui, humide. Et conseil de fruits tout de m'konoué, gagne de ba ou pas joindre dans saison et immédiat, gagne on joindre et gagne aussi dans saison sec. Par exemple, mon conseil de fruits m'kon observer, c'est la saison sèche moins joindre yo. Surtout ça qu'on gagne petit gens piquant. Oui. Tant qu'au sol, là nous na période ça moi nous gagne un peu plus, moi cachiment tout. Oui. Moi c'est dans saison ça moi paraît. Et puis ni tout là de cachiment, ni cachiment Tchèbec, ni cachiment cannelle, et puis moi ouais tout tamarin, c'est dans plus saison ça par contre on aussi bien observé. Gon série de fruits qu'on a observé, connaît pas joindre dans saison la pluie. Mais nous connaissons des fruits de saison. Nous connaissons des fruits de saison. Oui. Donc chaque saison gagne fruits donc ça fait au moins de nous pour nous consommer fruits les disponibles la saison. Par exemple les mango ou manger un pile mango. C'est vrai pour gagner des techniques pour nous conserver mango pour les pas gagner mango comme ça nous tape gain jus mais des bagages durables. Nous connaissons toujours sensible à développement durable là. C'est ça. Donc comme ça les pas gagner mango nous gagner jus mango ou bien tranche mango nous manger pendant pas gagner mango. C'est ça. Donc gain fruits pour saison sec, gain fruits pour saison la pluie, même j'ai tout gain de l'autre produit nous jouons dans la saison sèche, nous avons mon absolument yok. Oui. Et comme ça tout gain de culture qui adapté au anti-crasse à saison sèche là. Ça va veut dire pas besoin de l'eau non, mais les pas gain de l'eau elles font résister. Tant que canne par exemple. Ah OK. Oui. D'accord. Alors tout ça c'est pour nous te faire entrer pour nous dire nous parler justement de question de l'eau parce que depuis n'a parlé de saison sèche, ça veut dire nous pas et gain assez de l'eau par exemple la pluie me connait dans période ça camion de l'eau n'importe quoi sur pichet. Oui. Parce que la saison ça gain plus de monde, gain monde qui servent de la pluie au réservoir. Mais dans saison sèche donc il y a moins de l'eau donc réservoir de l'eau doit fini ou pour camion de l'eau yo gain plus de monde et on monter de l'eau dans période ça. Alors qui rapport gain avec changement climatique, développement durable et puis question de l'eau puisque nous dans la saison sèche. Étienne. Oui, mais nous parler avec public là déjà sur changement climatique. Nous avons un public qui avise déjà, pas vrai, nous fait plusieurs émissions sur changement climatique. Ou songez et mois passé quand il a fin année nous te montré public là conséquences changement climatique gain sur agriculture. Nous te recevoir agronome Muso Eo qui c'est responsable AgriSud et AgriSud qui c'est membre PADED. Nous te font petit brasser l'idée avec eux. Selon rapport GIEC, nous d'accord changement climatique là gain, il perturbe cyclo, il augmente fréquence intensité catastrophe naturelle yo d'origine climatique. Ça veut dire vinn plus souvent plus fort. Vinn gen plus sécheresse, plus inondation, plus cyclone, plus tempête. Et nous avons un changement climatique là tout, gain menace de disparition de certaines espèces végétales. Donc certaines plantes, on va pas les gros français là, il y a de plantes qui ca disparaître. Oui. Gain bête tout. Gain bête tout ca disparaître. Mais ça qui intéresse nous connait c'est de l'eau. Dans la prochaine émission nous qu'a fait pour l'autre yo, mais pour de l'eau nous va voir conséquences changement climatique gain sous de l'eau. Est-ce que le vin fait gain plus de l'eau en excès ou bien est-ce que le fait gain moins de l'eau? Nous avons spécialiste, c'est agronome 7 Pierre qui pourra faire brasser l'idée avec nous avec public là sur conséquences changement climatique gain sous de l'eau. Connu ça que m'ta aimé parler de lui. Dans mes dit c'est que qui quantité que de l'eau que nous recevons chaque année. OK. En Haïti, nous recevons chaque année 1440 mm de pluie pour pays. Donc, ces quantités de l'eau, ça,
que nous recevons chaque année. Et l'aime dit 1440 mm là, ça veut dire, si que quantité la pluie qui tombe, les pâtes évaporées, les pâtes infiltrées dans le sol là, et les pâtes coulées à tomber dans la mer, avec toute l'eau à une année, ça peut rester dans hauteur et plus haut par son tabac. C'est 1 mètre, à peu près 1,50 m de hauteur. Donc, plus haut par son tabac, des quantités de l'eau à uniformément réparties comme ça. C'est ça que vous parlez de hauteur d'eau, millimètre la pluie. Donc, ça, en faut une explication tout petit pour auditeur Alter Radio avec pour l'autre monde qui va agronomie. Ça veut dire, si nous te plantons un paquet de pieds bois, si nous te mettons les agroforesterie, agroécologie, quantité de l'eau qui tombe, l'étape infiltrée directement dans le sol là, ça veut dire qu'il n'y a pas de lessive, nous pas perdu, puis fort d'eau qui tombe, les là puis tomber. C'est ça, agronome 7. Exact, c'est ça. Et c'est ça, ça veut dire, il est extrêmement important, dans le sens que pour nous capables de dire que quand c'est la pluie qui tombe là, en bien, ou dans une situation où il y a presque 60% dans la pluie qui est évaporée, ça veut dire qui retourne dans l'atmosphère, et où il y a 24 milliards qui est évaporé. Ça veut dire qui gaspille. Qui retourne dans l'atmosphère là. Ça veut dire par évaporation. Et puis, où il y a à peu près 12 milliards dans 48, et puis 12 coulés à tomber dans la mer, et puis à peine 4% qui infiltrent dans le sol là. Donc ça veut dire dans la quantité de tombée, nous perdons 60% dans l'évaporation, nous perdons 30% dans coulés à tomber dans la mer, et nous avons à peine 10% qui restent pour nous. Donc ça veut dire que quantité que nous recevons, c'est pour une bonne raison, pour nous dire que quantité que nous recevons, et que nous faisons une bonne gestion et de l'espace là, planter pieds bois, faire promotion pour agroforesterie, en bien, nous pas bien petite quantité ça et qui infiltré. Et c'est ça qui vient caractériser le cycle de l'eau en Haïti. C'est que son cycle de l'eau, que tant de ces jours que de l'eau a passé et sous terre noire, il coûte à peine de l'eau a tombé, il va tomber dans la mer. Donc vraiment, nous pas jouir des quantités de l'eau ça. Et nous voyons ça puis devant, contrairement à l'autre pays qui arrivait en fait bien gérer les questions de ça. Par exemple, juste pour me faire comparaison, c'est que nous dit tout à l'heure que en Haïti nous recevons à peu près 1440 mm et chaque année. Même à bon exemple, République Dominicaine, il recevra 1410. Donc légèrement plus petit passé nous. Avec Cuba recevra 1335 mm. Il recevra plus petit passé nous. Bon pays haïtien vraiment pile qui c'est Rwanda. En Afrique, Rwanda recevra 1212 mm chaque année. Donc, pour qui ça me dit ça? C'est pour montrer que la nature est très clément envers nous. Donc, nous voyons une bonne quantité de gestion que nous pas fait bien. Est-ce que ça t'a voulu dire pays sur Dio là gérer de l'eau à plus bien passer nous, il y a plus de l'eau créée dans le sol là passer nous, malgré nous-mêmes nous avons plus passé yo? Tout à fait. Et pour m'avancer dans le point ça qu'on dit, m'avancer nos notions qui relaient quantité d'eau par habitant. Quantité d'eau par habitant par an. Et c'est l'équivalent presque PIB par habitant, etc. Ah bien, en Haïti, juste par exemple, en 1992, quantité d'eau par habitant que nous tenions, il était 1700 mètres cubes chaque année. En 2017, 15 ans plus tard, quantité de l'eau que nous venons gagner par habitant, il est 1180. Donc, nous baissons. Et puis, m'a fait comparaison avec République Dominicaine. République Dominicaine, comme tu dis, qui recevra légèrement plus petit de l'eau passée nous. 1300. Avec Cuba, qui recevra légèrement plus petit de l'eau passée nous chaque année. Avec République Dominicaine, quantité d'eau par habitant que le gain, c'est 2235 mètres cubes par habitant. Nous en avons 1100 et on en a 2200. 2 fois plus. En allant Cuba. Cuba a 3362 mètres cubes d'eau par habitant. Nous-mêmes, nous en avons 1100. 3 fois plus. Pendant cela, il y a plus de l'eau passée. Donc, pour montrer que, malgré que nous recevons plus d'eau passée, mais quantité d'eau que nous comparons par habitant par année, par nous, 2 fois plus faible, 3 fois plus faible. Okay. Donc, ça lié avec la façon que nous gérons de l'eau, non? Ça lié avec la façon que tant de l'eau en Haïti, elle est très courte, elle n'est pas arrêtée. C'est saute dans la pluie, elle tombe dans la mer. Nous t'avons écouté agronome 7 Pierre, qui c'est un spécialiste dans la question gestion de l'eau et qui chargé programme dans une ONG suisse qui en Haïti créé les Helvetas. Même connaît
Et 7 tout est dans CAEC, non? Oui, 7 est coordinateur CAEC. CAEC, c'est Commission Agriculture Environnement Clio. Pou de Mekabel. Pou de Mekabel. Pou de Mekabel. Alter Radio. L'agronome 7 sot ban nou anpil l'informasyon la, on se de chif. Mwen mte konen nou ta pov nan kesyon l'ajan, nan kesyon richesse, men pat konen nou komanse pov tout nan kesyon kantite d'lo ki a la disposisyon chak moun nan populasyon an. Men chif li bayo la montre ke menm jen ap perdu l'ajan, ap perdu ressources, ap perdu d'lo tout. Gen 2 remark pou nou fè nan chif sa ou 7 sot bay la. Premier bagay, 7 sot montre nou ke nou recevoa plus d'lo l'appui que 2 pays nan region nou an. C'est République Dominicaine avec Cuba. Nou recevoa 1440, République Dominicaine recevoa 1228. Paradoxe, c'est que en 1992, nou te gen, ça c'est de l'eau par habitant, qui était disponible pour nous. 1700 mm3 par habitant en 1992. En 2017, chiffre ça a diminué pour venir tomber à 1180 m3 par habitant. Ça veut dire l'homme pour un peuple haïtien, pour nous comprendre, chaque jour nous avons moins de l'eau qui est à la disposition nous pour nous servir. Ça va veut dire nous avons moins de l'eau dans le pays, non, que la nature ban nous, que bon Dieu ban nous, mais nous gaspiller ça nous gagne et sa population vient joindre lui-même pour le servir chaque jour la ville pipiti. C'est ça? Oui. Nous avons chiffre pour 2017, nous attendons 2021, il diminue. Oui. Probablement, mais nous pouvons parler non de conséquences changement climatique là, soit fait droit parce que nous connaissons changement climatique là bouleversé même. D'où le paradoxe, c'est que deuxième bagage c'est que un pays qui est réputé comme un pays qui est très agroécologique, tant que Cuba, il y a 3362 m3 d'eau pour chaque habitant. Ça veut dire que l'eau a son bas important pour tout le monde vivre. Ça veut dire nous avons importance agroécologique, nous avons importance agroforesterie. Cuba, qui c'est un pays qui est réputé comme pays qui très agroécologique, pourquoi pas pi agroécologique dans la région, lui-même avec c'est Honduras, donc Costa Rica, oui, Costa Rica. Donc c'est Cuba qui a plus d'eau dans la région, son façon pour nous attirer population sous importance agroécologie, agroforesterie gain dans la gestion durable de l'eau. Donc nous a question de l'eau, n'a vinn pauvre là dans chaque jour, quantité de l'eau n'a gagné pour nous servir chaque grain de monde dans le pays, et bien l'a diminué, même si globalement nous ka recevoir en pile la pluie, même dans le pays ou ka recevoir l'argent, mais il pas jeune population. C'est même pas là qu'a passé pour de l'eau tout qui sont l'autre ressource. Mais n'a continuer à réfléchir avec agronome 7 Pierre sous question changement climatique là et gestion de l'eau parce que à l'équilibre moi vous voulez mettre toute chaille sous deux changements climatiques. On continue à écouter agronome 7 Pierre. Une notion que yo défini qui est le stress hydrique par pays. Ah ben yo dit que si que quantité de l'eau qu'on vient par habitant li plus que 1700 ou pas un problème. Si li entre 1700 et 1000 ou commencer gen stress. Si li entre 1000 et 500 ou commencer rater et sous pi bas que 500 ou nan rater absolu. Et combien li la kay nou précis là? Combien li la kay nou? Actuellement nous à 1180 m3 d'eau par habitant, ça veut dire nous en tranche entre 1700 et 1000. Ça veut dire que nous commencer dans stress hydrique. Et pour m'avancer dans le changement climatique là, ça veut dire que c'est une projection qui fait, qui dit vers 2050, nous avons une population de 15 millions d'habitants. Et puis que, Jean que nous t'ai dit tout à l'heure, selon le scénario, c'est que quantité la pluie nous a baissé de 222 mm comme ça, chaque année. Donc, qu'on y a là, nous avons plus géométrie de 1218 mm chaque année. Donc, ça vient bas, il fait calcul là, pour la quantité d'eau par habitant par an, il vient tomber à 800 m3 par habitant par an. Donc, si que nous étions dans la situation que nous sommes là, comme si nous ne pas fait rien, c'est clair, d'ici 2040, d'ici 2050, Haïti a plein dans la rareté d'eau. Par contre, si il y a un thème qui peut l'inventer, c'est que vous allez dire que Haïti, son pays assoiffé, etc. Donc, Jean-Pierre a dit pour une sécurité alimentaire.
Agronome 7, Pierre, faut nous insister sur ça. Si vous dites quantité de l'eau a diminué de 1228 l'année 2050 et comme ça, ça va veut dire qu'il y a moins quantité de l'eau pour agriculture, moins quantité de l'eau pour nous servir et moins quantité de l'eau pour nous boire. Oui, est-ce que c'est ça? Je ne me trompe pas? Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est que ou non situation côté que demande en eau a augmenté, par exemple, on a bien plus habitants, on a bien plus monde, on a bien plus besoin. Et puis, ou non situation côté que quantité a diminué. L'a diminué à la fois à cause des changements climatiques là, c'est que qui vont baisse de pluviométrie. L'a diminué à la fois, gens que nous se trouvons, gens qui ont été dit ça, c'est que taux d'infiltration est extrêmement faible. Nous mal gérer de l'eau. Donc, à l'avenir, nous parlons moins de l'eau pour l'agriculture. Et il ne faut pas oublier, en plus de l'autre problème que le changement climatique a posé, en termes de bouleversement calendrier pluviométrique, c'est que pas oublier en Haïti que nous avons 2 saisons la pluie. Nous avons une saison la pluie de manière générale qui commençait de mois mars, qu'elle finit en juin. Et nous avons l'autre qui commençait en septembre, qu'elle finit en novembre. Donc, ça que vous attendez à changement climatique, c'est que le calendrier, ça n'est pas bouleversé. Donc, pour il y a un retard dans la saison la pluie, c'est un coup que, comme si que Bayo vient décontrôler, comme si Bayo vient débalancer. C'est-à-dire qu'il y a une situation que les paysans même qui connaissent que la pluie pourra tomber dans mi-mars ou bien dans fin mars, ils commencent à planter, ils finissent de planter et puis la pluie va venir. Donc, son semence qu'elle perd. Maintenant, on a regardé des solutions. Nous ne pouvons pas la plaindre tout en nom. D'accord, nous ne pouvons pas faire même genre un négio et nous allons proposer. On a regardé la disponibilité future de la ressource en eau, non seulement pour l'agriculture, pour l'alimentation en eau potable, bien sûr, mais pour moun yo capable d'utiliser tout. On regarde qui ça qu'a fait là. Ça pensez, ça n'est qu'à proposer. Nous connaissons déjà agroforesterie, nous capable proposer ça, mais qui sont on qu'à proposer encore, qui ça doit être fait de manière technique. Après appeler nous cette pièce, c'est spécialiste gestion intégrée de l'eau. Donc pour partager avec nous, pour auditeur Alter Radio, pour autorité au capitaine de tout. Premier bagage qui pour faire, c'est que faut que nous définissions une politique de l'eau. Bon, l'aime dit politique de l'eau, pas dit politique, gens que nous faisons politique en Haïti, il y a des politiques, mais là fait n'importe bagage et puis c'est politique m'a faire. Non, c'est politique publique. Nous parlons de politique publique en termes de planification. Donc nous devons planifier pour augmenter tant de séjours l'eau à la caïnon. Même j'ai ça fait dans le pays. C'est-à-dire augmenter infiltration. Et ça lit pas l'autre bagaille, c'est promotion reboisement, promotion question agroforesterie. Parce que ça qu'on a besoin même, c'est recharger, c'est permettre que nappe qui kembe de l'eau, permettre que l'y recharger, permettre que plus de l'eau infiltrée. C'est ça qu'on a besoin. C'est soit il y a des politiques qui définissent de ça. Et il y a une façon pour que ça fait, c'est que par exemple, dans l'ensemble des paysans qui vivent dans une zone côté d'un château d'eau, par exemple, tant qu'on massif Placel, tant qu'on massif la haute. Donc, en fait, il faut que l'État ait une politique pour permettre que le monde sache que les paysans qui travaillent dans un temps, que l'État paye même pour planter pied bois, pour suivre pied bois, pour permettre que, comme si c'est ça qu'il a fait et comme travail. C'est ça qui encourage. Parce que l'aide de l'eau à infiltrer dans la zone côté, il ne bénéficie pas seulement à eux-mêmes, mais la bénéficie à toute ville qui est en bas, à tout pays en général. C'est-à-dire que dans la politique générale, il faut qu'il y ait un encouragement pour permettre que les zones soient rechargées. Mais Agronome 7, il y a 2-3 impluviums avec Agronome Philippe Mathieu qui est fait dans Salagnac et il y a 2-3 impluviums qui fait dans 15 coffres. Sont passés de pratiques ça? C'est une bonne pratique ou bien sont une mauvaise pratique dans la gestion de l'eau? Sont très bonnes pratiques dans le sens que nous avons exploité au-dessus surface, nous avons exploité de l'eau qui est renouvelable. C'est-à-dire que de l'eau la pluie, nous stockons l'un côté pour permettre que les réutiliser, nous pas quitter la tomber dans la mer. Toute technique qui permet que de l'eau la pluie pas courir à tomber dans la mer, l'irriter dans la terre, bon. Et ça, nous sommes capables de citer dans ça ni question lac collinaire, ni question bassin de rétention qu'on voit dans la zone Salagnac, ni question captage de l'eau, captage toiture, et réservoir familial, système familial, que mon fait dans ces zones. Tout ça est très utile. Je ne sais pas que l'État est encouragé, c'est encourager tout le monde faire des réservoirs et puis prendre de la pluie, mettre dans les réservoirs. Donc ça a bien de l'impact. Premièrement, ça a diminué les demandes en eau. C'est-à-dire nous n'avons pas besoin de repomper nappe phréatique là, à prendre de l'eau souterraine, il y a pompé plein du cul de sac là.
pour permettre que nous jouions de l'eau. Nous avons conséquences là tout. Nous avons conséquences là. Peut-être nos émissions, nos prochaines émissions de carton, nous avons conséquences ça. Pomper. C'est ça. Et nous allons payer le vide devant. Et nous allons payer le vide. Si pas grand fait, nous allons payer le vide devant. Parce que l'eau pomper de l'eau à trop, on met de l'eau douce là pour à l'école, et puis c'est de l'eau salée à bien. Étienne, agronome Saint-Pierre, bon, nous avons pile l'information sous affaire de l'eau. Et bon, il y a tout qui doit faire nous réfléchir parce que nous ne savons pas de l'eau. Mais pendant la parole, nous avons parlé l'autre jour que nous pourrons planter de l'eau. Nous avons ça en pile. L'idée pas de contexte, il était dit, mais planter de l'eau en soi pas mauvais. Mais et contexte là. Non, j'ai dit, le monde ne va pas finir comprendre. Donc, tant qu'on le dit, c'est planter pied bois pour de l'eau à rentrer la terre. J'ai l'impression c'est ça. Ministre environnement, Abner Septembre, qui te vient avec l'idée ça. Madame Président, te reprendre en pile monde de ça, mais agronome 7 fait nous important pour nous travailler, pour nous faire de l'eau la pliant qui en abondance, que nous joignent, li rentrer la terre. Pour nous kembeli par diverses façons, quitte c'est agroforesterie pour pied bois capable kembel, quitte c'est nous faire un pluvium pour capter de l'eau en amont et puis faire aller dans gros réservoir ou bien réservoir la caille non, quitte c'est avec la collinaire. Oui, nous serrer pour les pas gain encore nous-mêmes nous utiliser ça nous serrer. Et puis le carrété, elle rete plus temps, li parcours à la mer, c'est ça le dit diminuer, augmenter quantité tel carrété avant la mer, les rentrer doucement en bas terre. Nous avons une question qui est très importante pour Haïti, surtout et dans moment n'a vivre là, question gestion de l'eau parce qu'en Haïti nous gaspiller en pile de l'eau tout et me connait Jean Mouniol ouvrir tuyau à gaspiller de l'eau. Oui, pour demain Kabel. Fuck demain belle. Alter Radio. Étienne, le arrivé, faut que nous allions. Nous avons plusieurs causes encore pour nous parler sur question de l'eau. Mais, pas oublier, agronome 7 Pierre, il t'a parlé de, faut que nous ayons une bonne politique publique sous de l'eau. Pour gérer de l'eau. Sans politique publique, là, c'est la vie, mais si à terre. Et il dit nous, dans l'année qui a venu dans zone 40, année, par contre, il m'a parlé toujours, mais là, on a parlé de développement durable, nous avons parlé pour aujourd'hui, mais on a parlé pour génération future. Moi-même, avant nous pas là, mais question qui gens moun yo pral vivre, qui côté a besoin de l'eau pour yo boire, pour faire tout besoin yo, nous devons parler de ça depuis jeudi parce que c'est une émission sous question développement durable pour demain Kabel. Et dans la prochaine émission, on va passer pour nous rôle acteurs locaux dans la gestion durable de l'eau. Oui, yo gon gros responsabilité. Pour demain Kabel. Belle. Alors, pas oublier, émission pour demain Kabel, li passé chaque vendredi à 7h du matin, yo reprenne à 11h. Mais sous son monde qui leve bonheur, dans vendredi, on va écouter émission depuis à 3h du matin. Et puis, on reprend le dimanche à 9h du matin, à midi et 4h de l'après-midi. Au revoir tout le monde. Dans la prochaine émission. Pour demain Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Mario Antonio Palacios coopère avec la justice américaine. Le bureau du Sénat ordonne aux employés de se présenter à leur poste. Produits pétroliers, hausse des prix. Les stations-service réalisent moins de profit. Et enfin, saisie de plus de 10 kg de marijuana, 2 Haïtiens et un Jamaïcain arrêtés. Sur le Nouvelliste, Mario Antonio Palacios coopère avec la justice américaine. L'ex-militaire colombien de 43 ans, formellement accusé aux États-Unis mardi de conspiration et a entraîné la mort du président Jovenel Moïse, a choisi de coopérer avec la justice américaine. Palacios, qui a pu s'enfuir d'Haïti vers la Jamaïque, a demandé après un certain temps de parler aux forces américaines, selon le document présenté au juge fédéral. En octobre 2021, Palacios a été interrogé et fait volontairement des déclarations aux forces de l'ordre, a poursuivi le document. Palacios avait affirmé qu'il a été recruté pour fournir la sécurité et participer à une opération pour arrêter le président Jovenel Moïse. Mario Antonio Palacios a admis que tout le groupe basé en Haïti a participé à cette opération pour capturer le président Jovenel Moïse qui a été assassiné chez lui. La direction des ressources humaines du Sénat, sur ordre du bureau du Grand Corps, ordonne à tous les employés de se présenter à leur poste de travail à partir du lundi 10 janvier 2022, rapporte Vendebef Info. À cette occasion, le président du Sénat fera une adresse à la nation, lit-on dans un avis rendu public le 5 janvier. À un moment où des personnalités estiment que le mandat des 10 sénateurs arrive à terme, le deuxième lundi du mois de janvier 2022, le bureau du Sénat s'active et adopte des mesures. Le président de l'Association nationale des propriétaires de stations-service informe la population d'une éventuelle fermeture de certaines pompes à essence dans le pays, lit-on sur le national. En effet, la dernière mesure du gouvernement d'annuler la subvention des produits pétroliers et d'augmenter le prix de l'essence sur le marché diminue énormément le profit des stations de service qui se trouvent dans l'impossibilité de payer leurs charges ordinaires. Depuis le 29 novembre de l'année 2021, le président de l'Association nationale des propriétaires des stations-service, Marc-André Derifons, avait adressé une correspondance au ministère de l'Économie et des Finances fournissant des données basiques et prévisibles sur les dernières marges de profit des pompes. Dans ces chiffres, nous avons clairement démontré aux dirigeants le manque à gagner que nous, les propriétaires des pompes, allions confronter depuis la dernière mesure du gouvernement de ne plus subventionner les produits pétroliers sur le marché. Nos chiffres d'affaires sont en nette diminution, a-t-il expliqué. Sur Haïti Libre, saisie de plus de 10 kg de marijuana, 2 Haïtiens et un Jamaïcain arrêtés. Une opération conjointe entre la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants et les gardes côte du Sud, menée très tôt dans la matinée du 4 janvier 2022, dans la municipalité de Saint-Louis du Sud, a permis la saisie de plus de 10